Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Lanvin qui déclare aussi dans cette chanson: je parie sur le fanatisme, l'horreur, l'abîme et la ruine. C'est son album, André Berkoff, qui s'intitule Ici-bas. Alors on aimait déjà profondément l'acteur, l'un des plus grands acteurs du cinéma français, André Berkoff. On aime d'autant plus le rocker. Et moi je dirais que je suis très content de recevoir Gérard Lanvin. Merci. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est un très très beau disque. D'abord, tout est bon, l'arrangement, la musique et toute la musique qu'on aime, hein, elle vient de là, elle vient du blues. Oui, le blues. Faut jamais l'oublier, c'est oui. vraiment de là. Alors, je rappelle, mais pour ceux qui avaient besoin qu'on le rappelle, Gérard Lanvin, c'est Marche à l'ombre, 1984. Le fils préféré de Nicole Garcia, Le coup des autres d'Agnès Jaoui, Les 96 heures et combien d'autres films vraiment remarquables et qu'on a eu toujours plaisir. Et puis, Gérard Lanvin, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'il pense et qui n'a pas peur de penser en dehors des passages cloutés. Ce qui est devenu une denrée, allez, disons-le, relativement rare. Et là, il sort son premier album, Ici-bas. Il est sorti en 2021, cet album. Ah bon ? Déjà, oui. Oui, un album que déjà disque d'or. Et non. 10 chansons écrites par lui et mise en musique par son fils Manu Lanvin, André Berkoff, qui est une figure incontournable de la scène blues rock, André. Et oui. Oui, Manu Lanvin, bien sûr. Et on l'a écouté il y a pas si longtemps. Et oui, effectivement, et dans cet album, eh bien, il dénonce effectivement de nombreux sujets de société, les violences faites aux femmes, pardon. Il parle aussi de la guerre, de nos gouvernants, de notre monde connecté, surveillé. Mais c'est surtout un appel à l'amour, à la fraternité, à la bienveillance. Dans quelques jours, il va commencer sa tournée d'automne en France et en Belgique, et il est avec nous pour en parler sur Sud Radio. Alors restez, on revient dans un instant. Peut-être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Merci. Bonjour à vous, Gérard. Bonjour. Alors, votre album Ici-bas est vraiment puissant, bouleversant. Personnellement, il m'a bouleversé. Merci. Alors, dans cet album, vous êtes, il faut le dire, un auteur à texte. Vous parlez autant de ce monde brutal, ce monde sauvage dans lequel on vit. Vous parlez autant aussi d'humanité, de solidarité et de fraternité. Cet album, vous l'avez écrit pendant le confinement en 2020. Et les sujets que vous évoquez dans vos textes sont vraiment toujours malheureusement d'actualité pour la plupart. Oui, malheureusement, c'est une actualité qui va durer. C'est des concepts simples, d'écrire un album, c'est de parler de nous tous, de parler, ça nous concerne tous. En tout cas, moi, c'est un constat de Lanvin et l'apostrophe AN, le chiffre 20, puisqu'on a eu le temps avec mon fils, pendant ce confinement particulier, au lieu de perdre du temps, d'en gagner un peu, puisqu'on a, par rapport à nos métiers, pas eu l'occasion de partager de l'artistique ensemble. Et là, il m'a appelé en me disant, écoute, ne perdons pas de temps, faisons-le maintenant, amène tes cahiers, et moi j'ai 10 musiques, on va s'atteler à ça. Voilà, au départ, on l'a fait pour nous. Pour la famille, pour avoir un résultat positif, c'est-à-dire on a fait quelque chose ensemble, artistiquement parlant. Et puis, finalement, cet album s'est vendu beaucoup. Et oui, cet album est disque d'or, effectivement, et vous allez donc bientôt partir à nouveau en tournée, votre tournée d'automne qui va commencer bientôt. Votre premier album, la première chanson qui y figure, est une chanson très émouvante, c'est un appel à l'aide contre les violences faites aux femmes. Écoutons-le. Ils ont mis du temps pour arriver, pour tenter en vain de la sauver. Un appel à l'aide, un appel manqué, elle ne s'en est jamais relevée. Passer son temps à se demander dans quel état il va rentrer, isolé de tous, sans rien oser, et vivre caché, sans être aidé. Gérard Lanvin, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le féminicide ? J'ai une amie qui était assez proche de la famille, qui s'appelait Marie Trintignant. Elle a été massacrée. Il y a eu une réactivité d'écriture là-dessus, parce que je sais, évidemment, que beaucoup de femmes sont victimes de féminicide.
D'autres en ont parlé. Il y a des manifestations qui se font, mais des manifestations pacifiques, hein, les rues remplies de violets, auxquelles il faut s'attacher et combattre évidemment cette ignominie. Donc la chanson est une façon de combattre, un film est une façon de combattre, un film est une façon de se positionner. Mais moi, je ne sais pas écrire de scénario. Il faut une aptitude à ça. Il faut savoir faire de la construction d'écriture. Les chansons, je sais les écrire. J'avais écrit pour Paul Persson, pour Bernie Bonvoisin. Ça m'a permis d'écrire cette chanson en étant rassuré, puisque d'autres ont pris mes chansons. Manu m'a fait cette musique, on a enregistré ce texte et on l'a proposé à des radios pour aider des associations mais personne ne les a passés. Ah bon? Ah oui, mais c'est génial. Incroyable. C'est là où vous s'appelez... Quels arguments vous avancez pour refuser de la diffusion? Un acteur qui chante, ça n'intéresse personne. Voilà ce qu'on m'a proposé comme argument. Donc le problème, c'est pas d'écouter les arguments des autres, c'est d'exister et de faire en sorte de ne compter sur personne que sur soi-même. On a fait ça, et puis vous le passez aujourd'hui à Sud Radio, et je vous en remercie, parce qu'il s'agit toujours du même souci. C'est-à-dire de protéger et de parler de ces horreurs. Et en sachant, Gérard Lanvin, que 10% des féminicides, de ces crimes, enfin, ne sont même pas déclarés, quoi. Ouais. C'est-à-dire, les gens subissent en silence des agressions, des coups, des tabassages. Et de plus en plus, parce que... Le constat est alarmant. Je vais vous donner les chiffres. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, et depuis le début de l'année, 84 victimes ont été recensées. Je vous dis, le déclic, ça a été Marie. Voilà, ça a été très très dur, violent. On a tous suivi cette affaire. De toute façon, les affaires, on les suit tous. Ouais. Après, on s'implique ou pas. Et le plus terrifiant, franchement, il faut quand même le rappeler, c'est que elle a été laissée agonisante toute une nuit. Tout à fait. Un massacre. On va même pas citer le nom de son assassin. C'est pas utile. Hein? C'est pas utile. Oui, c'est pas utile, absolument. Mais je trouve hallucinant de lâcheté et de veulerie et il faut dire plus que ça, de ne même pas réagir, quoi. C'est quelle lâcheté. Enfin bon, c'est... On est dans ce monde. Oui. Autre sujet terrible que vous évoquez dans votre album, Gérard Lanvin, la guerre, à travers ce titre, Je suis une personne. À la nuit tombée, tout peut basculer. Dans le champ de vision, pas le temps des questions. C'est pas passé loin. On verra demain. Je suis devenu soldat parce qu'esclave ou libre nous rendent les combats. Mais si mes jambes plient, mon corps succombera. Mon corps succombera. Au milieu du vacarme, les lois sont silencieuses. Sous les pierres et les affronts, pour de funestes raisons, nous nous battons. Je suis une personne, mes larmes sont amères. Gérard Lanvin, au départ, vous aviez écrit cette chanson pour les soldats engagés au Mali. Oui, j'ai écrit cette chanson pour les soldats. Il y avait la guerre au Mali, il y avait notre intervention au Mali. Après... L'affaire, elle dure. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, cette chanson est valable pour tous les soldats qu'on rappelle, les réservistes, etc., et à qui on dit, voilà, il faut aller défendre le territoire, il faut aller défendre la nation. Donc, c'est une chanson, si on l'écoute en entier, qui révèle un petit peu le constat d'un appel et d'une acceptation ou pas, parce qu'il y a des gens qui refusent d'y aller, d'aller au combat en tant que militaire. Et vous me rappelez une très très belle chanson, honnêtement, c'est la chanson qui m'a le plus bouleversé. Il y en a deux, vous savez, Le Déserteur de Boris Vian, bien sûr. Ouais. Il date. Et puis, cette chanson, je crois que c'est de Francis Lemarque, mais je suis pas sûr. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous les bras. Quand un soldat revient de guerre, il a un peu de linge sale dans sa musette, et puis voilà. Ouais. Et c'est beau, hein. Mais c'est ça, beau. C'est ça. Il faut mettre les gens dans une émotion. Donc il faut choisir ses mots. Il faut des mots très simples pour que tout le monde puisse les comprendre. C'est pas un débat intellectuel, tout ça. C'est juste un constat aussi.
Et nos militaires, moi j'ai un fils DJ, Léo, qui avait fait un morceau et il m'a envoyé la vidéo parce que deux jeunes militaires dans une Jeep étaient au Mali et avec les écouteurs étaient comme ça sur le morceau de mon fils. Ah ouais. Et ça m'a... Ça vous a inspiré ça? Mais oui, ça m'a inspiré ça parce que je me suis dit c'est des mômes quoi. Ils ont 20 balais quoi. Et ils ont rien demandé et ils sont obligés d'être présents et évidemment par... Et puis c'est une cause plus grande qu'eux. Je veux dire aussi, s'il n'y avait pas les soldats pour défendre, s'il n'y avait pas les soldats pour se battre, on serait où? On serait quoi? Donc c'est ça qui m'a inspiré cette chanson. Aujourd'hui, elle vaut pour toutes les armées, pour tous les combattants, dans les armées, qu'elles soient ukrainiennes ou aujourd'hui... pour tous ceux qui sont engagés au Proche-Orient. Bien sûr, qu'on appelle pour défendre un territoire, parce qu'ils sont agressés ou pas. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, juste un mot, c'est que dans certains combats, les gens qui sont à l'étranger reviennent eux-mêmes pour défendre leur patrie. Oui, ça existe. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils prennent l'avion, ils disent c'est en danger, on revient. Oui. Gérard Lanvin, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer d'écouter des titres de votre album Ici-bas. À tout de suite. Un titre que vous interprétez en duo avec Abdel Malik, Gérard Lanvin. Oui. Alors dans cette chanson, vous dites il y a Dieu ou il n'y a pas, chacun doit faire son choix. Vous, quel a été votre choix, Gérard? Moi, mon choix, c'est d'écrire une chanson qui prône sur l'importance à accorder aux religions et à les admettre à partir du moment où elles ne sont pas détournées. Toutes les religions, la religion musulmane ne serait-ce, par exemple, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, elle prône l'amour. Le respect de la femme. Il s'agit pas de viol, il s'agit pas voilà. Donc le problème, encore une fois, c'est de considérer qu'elle est nécessaire, la religion, et d'accepter les différences. C'est ça mon discours à moi. Je suis pour les religions à partir du moment où elles restent dans l'absolue nécessité de faire comprendre aux êtres humains qu'il faut s'aimer. Mais ceux qui tuent au nom de la religion, qu'avez-vous envie de leur dire aujourd'hui? C'est des gens qui ont détourné les propos des Écritures. C'est des gens qui ont détourné, qui s'arrangent autrement avec une idéologie suspecte pour moi. C'est-à-dire, tout d'un coup, pour moi, il n'y a plus le mot religion là-dedans. Il y a un état particulier, intellectuel. Chacun doit penser ce qu'il pense, mais moi, je suis contre je l'ai dit tout de suite, le terrorisme. Comment peut-on ne pas être contre le terrorisme? Et comment peut-on dire je suis pour le terrorisme? C'est ridicule. Ouais, alors après, quelles sont les initiatives à prendre? Mais Gérard Lanvin, c'est sûr, on va pas rentrer dans une grande discussion là-dessus, mais c'est très important. Le vrai problème, et vous le savez, quand vous parlez des religions, etc., le problème, c'est qu'il y a des gens qui prônent le terrorisme au nom de la religion. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, c'est tel texte sacré, que ce soit le Coran ou autre, qui vous demande etc. Donc, les gens qui n'ont pas le temps de lire et de vraiment interpréter et de prendre le temps d'aller à fond, eh ben, ils y vont. Ils disent, allez, tuons les infidèles, tuez les infidèles, quoi. Voilà. Donc, tout est dit dans la chanson, de toute façon. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai écrit des chansons pour dire les choses. Elles sont dans le contenu. Après, on les écoute ou on les écoute pas. Et oui. Alors Gérard Lanvin, parlons de votre tournée d'automne. Vous partez bientôt sur les routes de France et en Belgique. Le 2 novembre, vous serez en concert au Magic Mirror au Havre. C'est dans cette salle que vous avez en quelque sorte confectionné votre spectacle musical. Voilà, on a trouvé des gens qui nous ont accueillis à l'époque du confinement. Voilà, on est une équipe de plusieurs. On s'est installé comme j'aime ce métier, c'est-à-dire on est des itinérants et on s'est installé dans ce cirque en bois. Des nomades. Des nomades, ouais. Et ça, j'y tiens. On s'est installé dans ce cirque en bois et on a répété nos morceaux et on les a, à un moment, suffisamment répétés pour pouvoir les capter, c'est-à-dire les proposer à des systèmes qui pourraient nous aider à nous faire connaître avec cet album. Et ça va passer sur Culture Box, là, le 16 octobre. Oui, lundi soir à 21h10, exactement. Voilà. Oui. Cette captation, c'était la première fois qu'on s'y mettait ensemble tous et qu'on allait proposer ce qu'allait devenir cette tournée d'été derrière qui a suivi et qui est passée par les Francopholies, tous ces grands rendez-vous musicaux.
Eh oui. Et le 6 novembre, donc, parlons de ce concert caritatif auquel vous allez participer, qui est donc orchestré par votre fils Manu Lanvin, pour les 120 ans donc de Harley-Davidson. Ouais. Ouais. Bah, c'est les 120 ans d'Harley-Davidson. Manu est le représentant de la marque en France, c'est l'ambassadeur, disons. Et moi, j'ai roulé sur Harley avec Coluche tellement longtemps que c'est une marque évidemment qui me parle. Et puis tous les gens de cette marque de chez Harley nous ont demandé à Manu, je m'inclus dedans parce que j'y participe comme artiste entre guillemets, comme chanteur, avec d'autres, avec Axel Bauer, David Hallyday, enfin tous ceux qui ont répondu à présent à Manu et qui vont nous offrir une soirée. Pour une association qui s'appelle Les Petits Princes, qui aide les enfants en difficulté. Qu'ils soient petits ou adolescents. Vous avez vu ce groupe de bikers aussi qui va à la sortie des écoles défendre les petits opprimés, hein, puisqu'il s'agit de ça aussi. Donc les bikers ont toujours les rendez-vous nécessaires. Ce sont des gens que j'aime. Par leur look ou par leur bruit peut-être, parfois ils font peur aux gens, mais c'est des gens pleins d'amitié et de solidarité. Donc avec cette soirée, on va pouvoir récolter des fonds pour cette association qui s'appelle Les Petits Princes. Eh oui, et l'Olympia à l'époque, effectivement, vous parliez de Coluche, vous l'aviez fait en backstage avec lui, c'est ça? Voilà, je m'occupais moi de Michel en tant que, c'était un frère, donc à partir de là, on s'occupait de tout ce qu'il lui fallait dans la loge, et puis on l'amenait jusqu'au Pendrillon et on le lâchait sur scène. Voilà, mais jamais j'avais imaginé qu'un jour je franchirais les Pendrillons. Ah oui, et ça s'est passé comme ça. En fait, c'est le tourneur la première année, une fois qu'on a fait le Magic Mirror, m'a dit on va commencer une tournée et tu vas commencer à Paris. Donc je pensais que c'était la Cigale ou un endroit un peu plus petit ou moins. L'Olympia, c'est le temple parisien de la musique populaire. Ouais. Donc il me dit on va commencer à l'Olympia. J'ai dit c'est une plaisanterie, mais en même temps pourquoi pas. Et tout d'un coup je me suis retrouvé à visiter l'Olympia avec Françoise, notre attachée de presse, avec Manu. Et je me suis dit ouais quand même. Et l'Olympia, c'est Barbelivien qui m'a dit ça. Tu vas avoir tellement d'amitié au-dessus de toi, tellement d'âmes généreuses et qui vont t'aider. Et oui. Et c'est toute la chanson qui est venue là. Ouais, enfin, c'est vrai. Tout le monde. C'est-à-dire, je suis rentré, il y avait, alors on m'avait dit, c'est le 27 mai, je crois. Va y avoir, c'est peut-être pas sûr qu'il y ait trop de monde. C'était bourré, quoi. Et c'est là où je me suis mis dans une situation, oui, mais Gérard Lanvin n'est pas un inconnu. Aussi. Oui, mais bizarrement, dans l'exercice de ce que je pratique, avec aucune possibilité de faire entendre, puisqu'aucune radio n'a voulu nous programmer, mais au départ, aucune radio. Aucune. Et même une émission. Parce que vos textes sont trop engagés pour certaines radios, peut-être, sorte, c'est ça. J'en sais rien. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a fait la différence. L'Olympia, j'ai des vidéos de ça encore que je regarde. Tellement ça a été une émotion forte, une salle entière qui était debout, qui frappait dans ses mains avec nous. C'était un moment qui m'a permis d'imaginer que je pouvais faire une tournée. Et une tournée où je ne serais pas, si vous voulez, critiqué. Voilà. Ah oui. Parce que les gens qui viennent vous voir quand vous chantez, ils vont pas mettre le prix d'un billet pour venir vous siffler. Faudrait être barjot. Ou alors il faut être masochiste. Ça existe. Hein. Enfin, il faut avoir le temps aussi d'être maso. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, Gérard, et vous n'êtes pas le seul, mais il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu une médiatisation énorme au départ, c'est le moins que l'on puisse dire, et vous avez rempli les salles. Voilà. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est l'avantage d'avoir fait avec Manu quelque chose de fort. Parce que Manu, c'est un artiste qui, pour moi, moi, je suis fan de mon fils. Alors, ça a l'air con, mais je suis fan de son travail. Fan de vous aussi, hein. Il a pas de raison d'être plus fan que ça, parce que acteur, c'est pas la même chose. Mais quand je vois la technicité, il a un talent exceptionnel. Quand je vois les gens venir vers lui, Quincy Jones l'a entendu, l'a amené aux États-Unis. Ah ouais. Mais oui, donc Manu, il est resté en France parce qu'il a une petite fille.
Et que voilà, il y a un problème, il faut la garder une semaine sur deux. Enfin, vous savez comment ça se passe dans ces jeunes couples. Il y a toujours des séparations qui se passent bien, mais ce qui propose à l'autre, bah oui, il peut pas. Parce que Quincy Jones lui avait dit de venir, enfin lui avait éventuellement il l'a amené dans des œuvres caritatives aux États-Unis. Il a joué avec B.B. King. Manu, c'est quelqu'un de très connu dans le monde du blues. Et c'est pour ça que je suis étonné qu'une émission comme Taratata n'ait jamais. C'est pas pour moi. Hein, moi, je m'en fous. Je suis connu, j'ai pas besoin d'exister là-dedans. Mais pourquoi on n'a jamais demandé à mon fils de venir chanter dans une émission aussi importante au niveau de sa diffusion, au niveau de la France. Enfin, ce que vous avez fait, c'est aussi très important, encore plus, je dirais. Eh oui. Alors revenons justement à votre album Gérard Lanvin et écoutons un titre dans lequel effectivement nos 3 derniers présidents en prennent pour leur grade. Écoutons-le, Entre le dire et le faire. On a eu la JT de Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est ces gens-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Qu'à soi, pauvre con, prends-le pour toi. Puissance mondiale en talonnette. On était bien lobé avec ça. Entre le dire et le faire. Au milieu. Gérard Lanvin, aucun de nos 3 derniers présidents n'a trouvé grâce à vos yeux. Non, c'est pas grave. De toute façon, les politiques trouvent rarement grâce à mes yeux, quand on voit l'état du pays. Le problème, il n'est pas là. C'est que tout d'un coup, on a eu affaire à des politiques people. Alors ça a commencé avec Jean-Luc Delahaye, je m'inquiétais à l'époque, il faisait une émission je ne sais plus quoi, et puis il invitait dans une émission balourde, il invitait des gens qui venaient, notamment Giscard d'Estaing avec son accordéon et tout ça, et je me disais, assieds-toi à ta place, on ne te fera pas lever, tu n'as pas à être là. Après il y a eu des émissions où certains politiques racontaient des blagues. J'ai pas envie de ça, moi. Moi, un politique, c'est un politique. Il faut être pris au sérieux. Et donc, il y a un moment... Il est payé par nous pour faire son boulot. En plus, ça. Et on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'ouvrir nos bouches. C'est-à-dire, le mec a été élu, c'est nous qui payons tout ça. D'ailleurs, je vois un François Hollande qui disait qu'à 4 000 € par mois, on était considéré comme riche. Le mec, il se prend déjà 15 000 minimum par mois et à vie. Donc, il y a un moment, ferme ta bouche si c'est pour dire des conneries. Donc, à un moment, on sait tous que 4 000 € par mois, c'est ce que tout le monde devrait avoir pour vivre. Déjà, alors que le salaire moyen, c'est 1 500 à 2 000 €. Donc quand on a un président qui veut, je veux être un président normal, qui dit des conneries, on a envie de parler un peu de lui. Mais moi, en fait, ce que j'ai dit dans ma chanson, c'est des choses que j'ai lues dans les kiosques à journaux, je passais, et je voyais sur Voici ou sur People la photo de Sarkozy avec Carla et moi c'est du sérieux, la photo de Hollande avec un casque et des croissants, la photo de Macron en maillot de bain, et je me suis dit mais ces mecs-là en fait ils veulent être reconnus comme autre chose qu'un leader et un président. Ils veulent être reconnus comme un individu qui a bizarrement eu une intention qui pour moi est particulière quand même. Vouloir être président de la République, faut être perché quand même là, ou alors totalement fait pour. Voilà, dédié au bien public, dédié au bien public. Mais sous la Ve République, aucun président ne vous a convaincu, Gérard Lanvin ? Sous la Ve République? Non, moi, j'étais un bon citoyen, je paye mes impôts, malgré des cons qui pensent que on vit ailleurs pour éviter de payer des impôts. On est relevé à la source. J'ai aucune société, j'ai toujours payé tout ce que je devais avec mon pognon. J'ai pas l'ombre d'une chose à me reprocher là-dessus. Et je suis un citoyen qui essaye de donner aux autres, et notamment avec cet album, des indications sur les comportements à avoir, c'est-à-dire soyons ensemble, soyons particulièrement conscients que nous sommes là pour nous entraider. Parce que sinon c'est la merde. Donc le problème, encore une fois, j'ai pas besoin d'avoir un président ou une instance quelconque pour me dire comment il faut agir. J'essaye d'agir avec les valeurs humaines qu'on m'a appris, et notamment mon père m'a appris ça. J'ai eu la chance d'avoir un père comme ça. Et oui. Alors justement, dans cette chanson, entre le dire et le faire, vous dites les petits coqs pourront jamais voler comme les ailes. Ouais, les aigles, pardon. Ouais. Mais que faudrait-il faire pour y remédier? C'est leur problème, je ne peux pas vous répondre. Ouais. Moi j'ai écrit une chanson, elle a été écoutée par 4 millions de gens.
Manu l'avait mis sur, je sais pas, Internet, sur les réseaux. Sur les réseaux. Absolument. Moi, je n'ai pas de réseau, donc il m'avertissait au fur et à mesure de l'évolution de cette chanson. Parce que ça touchait Gérard Lanvin, vraiment, ce que les gens sentent. C'est ça, les chansons aussi. Ouais, oui. C'est quand ils sentent, il dit, tiens, il le dit de la manière dont il le dit, et c'est ça. C'est Bernard Mabie, il m'avait dit, j'aurais aimé l'écrire. Ça a été un compliment pour moi, parce que j'aime beaucoup Bernard Mabie. Moi aussi. Et très bien. Il m'avait dit ça aux grosses têtes quand j'avais été invité par Laurent Ruquier. Finalement, j'ai écrit une chanson, moi, qui concerne les journaux People. En fait, j'ai fait un résumé des journaux People, en gros. Il prenait bien la flotte en se prenant pour James Bond. On a tous vu Hollande sans parapluie, enfin grotesque, quoi. Enfin, et c'était l'image de la France qui trimballait partout. Moi, j'ai rien contre l'homme. J'ai contre la situation dans laquelle il s'est mis et où il était totalement critiquable. Pour moi. Non, mais la chose, est-ce que vous avez dit dans votre chanson, est-ce que vous avez souligné, est-ce que tous les gens sentent, c'est qu'ils disent, attendez, et eux, ils sont pas payés pour faire le commentaire de leur formulation et pour jouer au people. Voilà. Genre, ils ont autre chose à faire. Exactement. Enfin, encore une fois, je veux pas retenir, on voit pas le général de Gaulle sur Closer ou Voici, quoi. Bah non, c'est ça le problème. C'est ça, mais même Pompidou, même Pompidou. Voilà, il y a un moment, faut savoir de quoi on parle, à qui on parle et de qui on parle. Voilà, moi je parle de présidence people, c'est-à-dire Carla et moi, c'est du sérieux. Et je m'en fous, mec. Moi, essaye de sauver ce pays qui est dans une difficulté notoire et ça dure depuis très longtemps. Ça n'est pas la responsabilité d'un seul, c'est la responsabilité de plein. D'un système, absolument. Aujourd'hui, un Coluche qui serait, s'il était là encore aujourd'hui, et s'il voyait que ces Restos du Cœur, 38 ans après leur création, étaient encore là, et qu'en novembre, non seulement est encore là, ils vont devoir refuser des gens dès le mois de novembre. Comment il réagirait à ça, selon vous? D'abord, il est plus là. Ouais. Hein, ça c'est Coluche est mort comment dire. C'est difficile de dire ça parce que est-ce qu'il aurait passé le temps? Il a lancé déjà une mode, c'est-à-dire le one-man show. Le one-man show, c'est-à-dire il a créé une intention chez plein d'individus qui se sont mis à l'exercice de l'écriture et qui ont été importants dans le schéma. Bien sûr. Que ce soit du Jamel Debbouze en passant par et en allant vers. Donc le problème, encore une fois, c'est sa liberté d'écriture qui a fait la différence avec ce qui existait avant, c'est-à-dire du Fernand Reynaud, parce qu'il venait directement derrière. Donc le problème, encore une fois, on peut pas savoir si Coluche aurait été ou pas important aujourd'hui, ou écouté encore. Le problème, il est pas là. Il est mort comme un héros. Il a une mort héroïque pour moi. Même si ça a été dramatique, il est mort dans les bras de mon pote Ludo, qui m'a expliqué qu'il lui avait vu le cerveau, quoi. Il y a un moment, c'est tellement difficile. Coluche, c'était mon frère, c'était un frère. Donc la difficulté de sa disparition, elle reste ça pour moi. Ensuite, les Restos du Cœur, c'est une honte parce qu'aujourd'hui, même les étudiants sont obligés d'aller avec un panier chercher 3 poireaux et 2 pommes de terre. C'est une honte aussi qu'on ait détruit à un moment des camions ou des. Absolument. Mais on est dans quel monde? Je veux dire, il y a des gens qui ont escroqué certains transports. Bien sûr, non mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Donc, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose à part d'être écœuré de tout ça, comme on l'est tous? Ouais. Gérard Lanvin, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer de parler donc et d'écouter votre album Ici-bas. À tout de suite. Superbe duo avec Calvin Russell, Gérard Lanvin, qui figure sur l'édition collector Deluxe de votre album Ici-bas. Dans cette chanson, vous évoquez Charlie Bauer, l'ancien complice donc de Mesrine, c'est ça? Ouais. Oui, en fait, cette chanson, je l'ai écrite parce que j'ai tourné dans Mesrine. Faut dire Mérine encore, ou Mesrine. Oui. Ce débat est ridicule aussi. Mais le fait est que j'ai rencontré Charlie Bauer puisque je l'interprétais et qu'il était sur le tournage. Il n'y a pas plus dur à interpréter qu'un voyou ou un politique qui est considéré comme un révolutionnaire. Charlie était un révolutionnaire, à coquiner avec un gros voyou quand même. Et quand il est présent. Vous voyez, parce que vous dites, si je rate la phrase ou si je rate l'intention, le mec il va pas être content, je vais le voir tout de suite dans l'œil. J'ai, en cela, jouer de voyou, c'est
Charlie Boer et Momon Vidal. Et oui, dans les Lyonnais, ouais. Donc ils sont présents sur le. Donc Ils étaient là tous les deux. Oui, ils sont là. Bah oui, c'est des films qui parlent d'eux. Ils sont là. Ouais. Et la grotte dans laquelle cet acteur qui s'appelle Fromager se fait défoncer par c'est le journaliste de Minute de l'époque. Oui. Joue ce journaliste qui se fait défoncer par Mesrine et Charlie Boer. Dire c'est la vraie grotte. C'était une grotte où Charlie est revenu. Hein. Et à un moment, tout ça est une émotion particulière qui fait que on devient un peu complice avec Charlie. C'est-à-dire, il me parle tranquille. Et à un moment, le plus dur à trouver, c'était une chaise, évidemment. C'est ce que disait Gabin, au cinéma, le plus dur à trouver, c'est une chaise. Mais bizarrement, on en a trouvé 2 facilement. Ouais. Et donc, il s'est assis, il m'a parlé de l'enfermement, il m'a parlé du QHS, il m'a parlé de ce que c'était avec l'enfermement. Ah oui. Et le quotidien d'un enfermé. Quelle que soit la raison pour laquelle il est enfermé. Moi, j'ai parlé juste d'une intention, un mec qui se replonge dans une émotion en se disant... Je vais payer, quoi. C'était ça mon quotidien, je vais payer parce que aussi j'ai fait des conneries. Et voilà. Je ne sais plus le terme que j'emploie à la fin, mais pour des années, c'est l'addition que je dois payer. Ça m'a provoqué cette chanson, cette écriture. Et il y avait mon fils Manu qui, parce que encore une fois, il est par les instances du blues extrêmement reconnu. C'est Kelvin Russell. Manu a fait son dernier album. Il a fait toute la... Les arrangements, quoi. Tous les arrangements, etc. Il a rencontré Kelvin, il y a un marteau, hein, là-haut. Oui. Ouais, le mec est en train de s'évader. Nous sommes en pleine... Non. On est en pleine évasion. Hein. Non, c'est parce on le précise aux auditeurs de Sud Radio, nous sommes effectivement en plein emménagement dans cet immeuble à Sud Radio. Effectivement, c'est peut-être un endroit particulièrement intéressant, parce qu'il y a de la place. Qui est sublime, ouais. Non, alors donc, voilà, c'est ce qui m'a provoqué l'envie d'écrire, et j'ai eu la chance, grâce à Manu, qui a produit cet album, de le chanter avec Kelvin Russell, puisqu'il était à la maison. Ah oui, voilà. Et le résultat est assez exceptionnel. Ouais. À l'époque, quand vous avez interprété Charlie Boer, certains journalistes vous avaient critiqué. Écoutons ce que vous leur aviez répondu à l'époque. Les cons qui m'ont accusé d'être ridicule avec cet accent, quand on chope l'accent de Charlie Boer en 48 heures, parce que j'étais prévenu 48 heures avant, quand sur le plateau on croit que c'est lui qui parle quand c'est moi qui parle, quand Charlie Boer me prend dans ses draps et me dit merci, j'emmerde tous les cons qui m'ont chié dessus parce que j'avais un accent. Bravo. Parce que quand on fait un rôle d'un Marseillais qui est évidemment un voyou, mais qui est tellement politisé que l'accent, si tu l'as pas, c'est qu'une merde. Il faut pas venir si tu prends pas l'accent. Alors j'emmerde vraiment ces connards de journalistes, et je le dis, qui s'amusent à nous chier dessus, alors que nous... La caméra des journalistes, c'est celle-là. Elle est où? Ça vous emmerde, moi. Gérard Lanvin, on adore votre franc-parler. Est-ce que le monde du cinéma vous l'a fait payer ou pas? Bien sûr, mais vous me voyez pas souvent. Il y a une raison. Merci. Vous leur en voulez? Merci, pas du tout. Je leur en veux d'être ce qu'ils sont, eux, pour eux-mêmes, mais pas pour moi. Et n'oubliez jamais ce que disait Courteline, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile et d'une volupté de fin gourmet. Tout à fait. Voilà. Bon appétit. Gérard Lanvin, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que lundi à 21h10, votre concert au Magic Mirror du Havre sera diffusé donc sur Culture Box et en replay après le 16 octobre. Le 2 novembre, vous serez en concert au Havre, le 3 à Liège, le 6 à Paris, le 9 à Abbeville, le 10 à Lens, le 17 à Lille, le 23 à Châtel-Guyon et le 24 à Toulouse, une ville que vous aimez profondément, je crois. Bien sûr. Et puis le Stade Toulousain. Et oui, vous êtes un fervent supporter, je crois. Ça me procure des émotions, le rugby. Nous ici, on est à la radio du rugby, donc. Un mot pour vos pronostics pour le week-end. Le week-end, c'est gagnant. Ça va être dur. C'est gagnant. On a une équipe de ouf. On a une équipe tellement solidaire, tellement convaincue, tellement motivé. Et puis un Fabien Galtier qui sait leur parler, un meneur d'hommes. On a ce qu'il faut. Après, il faut le courage. Et le courage, ils l'ont. Inch'Allah. En tout cas, les matchs seront à suivre en direct sur Sud Radio. Ils seront commentés effectivement par nos équipes. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.